Bonjour. Bonjour tout le monde. Début d'après-midi, dans la forêt de Fontenay-les-Bris, en région parisienne. Un groupe d'amoureux des champignons se retrouve pour une séance de cueillette. On va faire une tournée pour essayer de trouver quelques champignons. Tout le monde a un panier ou une boîte. En avant, go! Michel, le leader du groupe, est un spécialiste des champignons. Il va mettre ses connaissances au service des autres pour dénicher des champignons comestibles. Alors l'idéal pour un champignon, c'est quand même l'automne. On a eu 27 mm de pluie en une semaine. Et puis là maintenant, il fait beau, il fait relativement chaud. Donc à mon avis, les conditions sont favorables. Un temps idéal, un guide expert, toutes les conditions sont réunies pour une cueillette fructueuse. Car les champignons, ça coûte cher et nos participants comptent bien tirer profit de cette journée. Car consommer des champignons, cela a un prix. 30 € pour le kilo de cèpe ou de girolles et jusqu'à 4 000 € le kilo pour des truffes. Le champignon est le légume le plus cher du marché. Heureusement, pour se régaler à moindre frais, il existe des solutions. Cueillette, culture à la maison ou encore astuces cuisine pour sublimer des champignons bon marché, il est possible de déguster toutes sortes de champignons sans se ruiner. Retour en forêt. Cela fait déjà quelques temps que nos chasseurs de champignons sont en quête de leur trésor champêtre, quand enfin, l'un d'entre eux fait une belle prise. Un cèpe de Bordeaux. Depuis le temps qu'on en cherche, en voici un. Taille, forme, couleur, rien n'échappe à notre spécialiste. Et pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un cèpe de Bordeaux, un champignon très gras, Michel a sa technique bien à lui. Pour savoir si le champignon est plus ou moins gras, lubrifié ou visqueux, on fait le test du baiser. Le revêtement du chapeau est un peu gras. On le sent parce qu'il colle un peu sur les lèvres. Alors c'est un excellent comestible. Un cèpe de Bordeaux appétissant qui coûte la bagatelle de 40 € le kilo. Mais attention, avec les champignons, les apparences sont parfois trompeuses. Ce joli champignon rouge aux taches blanches en est la preuve. La manite de mouche est fortement toxique, non mortelle. Comme la manite tumouche, la plupart des champignons sont impropres à la consommation. Sur les 4000 variétés existantes en France, seule une quarantaine est comestible. Après 2 heures de chasse aux champignons, il est temps de faire le bilan. Il y a au moins 3 paniers bien remplis, même celui-ci est pas mal. Ce panier-là, c'est le gagnant du concours. Le vainqueur s'appelle Georges. Le panier fait à peu près 4 kg, 4,5 kg de champignons. En 2 heures de temps, c'est bien. À 20 € le kilo en moyenne, le panier de Georges vaut pas loin de 100 €. La preuve qu'avec un peu de patience et un bon sens de l'observation, on peut s'offrir un bon gueuleton pour rien du tout. Et comme le dit notre vainqueur, cueillir soi-même ses champignons, ça a forcément une autre saveur. Quand on mange sa cueillette, on trouve ça meilleur que n'importe où ailleurs. C'est le fruit de sa passion, de son plaisir, d'une bonne promenade. Si vous n'avez ni le temps ni la patience d'arpenter la forêt pendant des heures, il existe une solution pour déguster des champignons sans bouger de chez soi. Donc là, ça fait une petite semaine que le kit est lancé et on commence déjà à avoir des petites traces blanches. Ce kit pour cultiver soi-même des champignons à la maison, Jérôme, étudiant en école de commerce, l'a mis au point avec son associé Romain. Un système inventé aux Pays-Bas dans les années 80. Alors l'histoire a commencé dans le préau de notre école. On a vu des petits champignons qui poussaient dans un endroit fermé avec Jérôme. Ça nous a intrigués. On a décidé de se renseigner un petit peu sur les champignons, comment ça pousse. En septembre dernier, ils ont lancé ce kit qui permet de faire pousser chez soi des pleurotes. C'est du marc de café qu'on vient de presser, qu'on va mélanger avec des graines de champignons qu'on appelle du mycélium. Donc ça, c'est du mycélium de champignons. C'est les graines de champignons en quelque sorte. Ce kit convient à tous les types d'intérieurs. Seule contrainte, la boîte doit être disposée à l'ombre et à température ambiante. Mode d'emploi. Alors c'est très simple. La première étape, c'est d'ouvrir le kit. Deuxième étape, c'est faire une croix avec un cutter ou un couteau propre sur le kit. Après 2 semaines de patience et quelques arrosages, on obtient plus de 200 grammes de champignons. Il est marrant celui-là quand même. Pour une deuxième pousse, il a une bonne tête. Grâce à ce kit, on peut récolter près de 2 kilos de pleurotes. Dans le commerce, cela aurait coûté environ 17 €. Le kit, lui, coûte 19 €, mais pour Romain, cet écart de prix est justifié. Nous, on propose plus que des pleurotes. On propose le plaisir de voir pousser les choses chez soi. Donc on sait exactement ce qu'on mange, d'où ça vient. Une fois les pleurotes récoltées, comment faire pour les cuisiner au mieux?
C'est le défi que s'est lancé Stéphane Reynaud, chef cuisinier à Montreuil. Sa mission, sublimer ce champignon bon marché qui vaut environ 9 € le kilo dans le commerce. On va faire une petite poêlée de pleurote avec oignon rouge, une pointe de gingembre, quelques figues sur les dernières figues. On commence par faire sauter du gingembre émincé ainsi que quelques lamelles d'oignon rouge. On ajoute 250 g de pleurote et enfin, on poêle le tout à feu vif. Donc les pleurotes, c'est important, on va les poêler à feu vif, 7-8 minutes pour leur donner un petit côté doré. Avant de servir, ajoutez des figues coupées en quartiers et la ciboulette. Une recette simple qui ne vous coûtera pas plus de 6 ou 7 €. Place maintenant au champignon le plus courant et le moins cher, le champignon de Paris. Notre chef va tenter de lui redonner ses lettres de noblesse. Premier conseil, bien le nettoyer à l'aide d'un chiffon sec. Le champignon, ça ne se lave pas. Pourquoi? Parce que c'est une éponge. Vous lavez un champignon, il va se gorger d'eau. Une fois les 250 g de champignons lustrés, découpez-les en 4. À feu vif, faites sauter 50 g d'oignons nouveaux et une gousse d'ail. Rajoutez ensuite les champignons et déglacez le tout avec 25 centilitres de bouillon de poule. Et puis on va laisser cuire ça une dizaine de minutes, rajouter de la crème, passer au mixeur. Et ben voilà, c'est fini. Recette simple, pas chère, conviviale. Quand Stéphane teste une recette, il la fait toujours goûter en premier à Elvis, un de ses collaborateurs. Donc le petit velouté de champignon de Paris, coriandre cacahuète, avec l'huile d'olive de Sicile. Bon appétit. Merci. On sent très bien beaucoup le champignon. Hein. Ah, il est en bouche, hein. Il est vraiment présent. Place à la poêlée de pleurote. Ah, craquant. Très goûteux. On sent bien les herbes qui l'entourent. C'est un 14 juillet dans ma bouche. Il y a donc de grandes chances pour que ces nouvelles recettes se retrouvent très bientôt à la carte du restaurant. Si vous aimez les champignons, vous savez désormais qu'il existe des solutions simples et pratiques pour se régaler sans dépenser une fortune.